Bienvenue au MetaLife Podcast. Je suis votre hôte Laura. Cheminez avec moi sur un chemin rayonnant de santé. Aujourd'hui, Rosalie et moi parlons de rupture amoureuse. Rosalie est une femme en pleine exploration qui avance avec détermination et grâce sur le chemin de sa vie. Bienvenue sur le podcast, Rosalie. Merci Laura, je suis vraiment ravie d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'amour, de rupture et de se retrouver après une rupture. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui est pour toi, dans ton expérience, le plus difficile à accepter dans la décision de quitter son partenaire ou sa partenaire? Alors il y a deux choses pour moi. Dès le début où on commence à vouloir quitter une personne, c'est déjà de ne plus aimer une personne qu'on avait envie d'aimer sûrement longtemps. Donc ça, c'est accepté. Bien sûr qu'on l'aimera encore d'une autre façon, mais en tout cas, justement, de changer la façon et de ne plus voir cette personne au quotidien en l'aimant d'un amour un petit peu, dire éros, voilà, exactement. Ça, c'est difficile. Et la deuxième chose, c'est la peur de l'inconnu. On saute dans l'inconnu parce qu'on avait forcément une relation avec cette personne, on avait des habitudes, il y a toute une vie qui s'est créée et on doit quitter cette vie-là pour aller dans une autre et donc dans une vie inconnue finalement. Moi, j'ai plein de questions. Oui. Alors, on va aller par ordre chronologique. La première, tu parles de plus être amoureux, de plus avoir l'amour éros. Pour toi, dans ton expérience, quand tu quittes une relation, c'est qu'il n'y a plus cet amour amoureux? Alors, si, bien sûr, il est toujours là. Il va, je dirais, comme du thé que tu infuses. Au bout d'un moment, il va peut-être se tasser un petit peu au fond de la théière. Donc, il va peut-être un petit peu se transformer plutôt je dirais, dans un amour un peu plus fraternel. En tout cas, il y aura moins ce désir un peu charnel. Et donc, c'est pour ça que ça va se transférer vers un amour plus fraternel. En revanche, c'est long. Et puis, je pense que ça dépend des personnes. Ça dépend la vitesse du deuil de la personne. Donc, une personne, peut-être qu'au bout de 2 jours, elle aura déjà tout oublié. Et une autre, peut-être qu'il lui faudra des années pour... Ok, moi, je rebondis parce que j'ai tellement de questions pour toi. Quand tu parles du fait d'avoir cette espèce de dégradation de l'amour amoureux, oui. Enfin, moi, je suis en couple depuis très longtemps avec mon mari et on a des périodes, au fait, où on est moins charnellement amoureux, j'ai envie de dire, puis il y a des périodes où on l'est plus. Oui. Est-ce que, d'après toi, ça fait partie d'une relation? Puis comment tu sais quand est-ce que tu passes du moment où tu es charnellement amoureux à un moment où tu l'es un petit peu moins et que ça fait partie des fluctuations de l'amour dans un couple, au moment où, au fait, ça veut dire que t'es plus censé être dans cette relation? Je suis d'accord avec toi. En fait, dans une relation, il y a des fluctuations. Donc, et c'est normal de les vivre avec n'importe qui. Donc, et même dans une amitié d'ailleurs, il y a des fluctuations. En revanche, je pense qu'au bout d'un moment, quand trop de temps s'écoule et que tu t'aperçois qu'il n'y a plus ce désir charnel, etc., malgré peut-être de la communication, malgré le fait de vouloir arranger les choses, si cet amour n'est plus là, alors là, oui, il faudra prendre une décision. Mais parfois, il faut juste un peu de communication, ou il faut changer ses habitudes, ou voilà. Parfois, c'est juste une petite chose à régler, puis ça repart. Et pour toi, quand tu parles d'amour charnel, Ouais. tu parles exclusivement d'amour et de désir sexuel ou ça comprend d'autres choses? Non, ça comprend d'autres choses. Oui, bien évidemment. Ça comprend quoi pour toi? En fait, j'ai envie de dire, ça dépend des gens, parce que là, je pourrais dire ce que ça m'évoque pour moi dans mes relations, mais ce serait pas transposable sur d'autres personnes. Et pour toi, spécifiquement, ça évoque quoi? Dans ma vie, j'aime beaucoup en fait les choses en équipe. Du coup, dans moi, ma façon d'aimer et de partager, c'est quand il se passe quelque chose en équipe. Donc, l'équipe peut se composer de 2 personnes, on est d'accord, hein. Et donc, dans cet amour-là, là dont tu parles, moi, j'aime ce sentiment d'équipe. J'aime ce sentiment de cohésion, et de puissance à 2.
Mais voilà, ça c'est clairement, ça m'est propre. Ça ne sera pas la même chose pour quelqu'un d'autre. Au fait, si je comprends bien, ce qui est important pour toi dans une relation amoureuse, c'est d'avoir l'impression de cheminer avec ton partenaire. Ouais. Que vous marchez l'un avec l'autre et que quand tu parles d'amour amoureux, tu parles de ce cheminement que vous faites ensemble, de cet avancement que vous faites ensemble. C'est le miroir de ce que je fais avec moi-même, parce que justement, moi, dans ma vie, ce que j'aime, en fait, c'est d'avancer, en tout cas, à l'intérieur de moi, de comprendre, de décortiquer. Ça, c'est une vraie passion. Quel mécanisme je mets en place, bien évidemment inconscient. Et donc, j'aime les décortiquer dans ma vie pour avancer, ou parfois reculer, mais en tout cas, bouger et comprendre. Et donc, je transpose ça dans le couple. Et donc, effectivement, comme tu as dit, j'aime on avance ensemble et qu'on comprenne et qu'on débloque des nœuds. Et voilà, ouais. En fait, tu as envie que ta relation soit vivante. C'est ça que j'entends. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et puis, tu mets le mot vivant. Bien sûr, je vois vivant. Peut-être que d'autres personnes mettraient un autre mot. Mais moi, je suis d'accord. Je mets vivant comme mot. Ouais. Au tout début, quand je t'ai posé la question sur qu'est-ce qui est difficile à accepter dans ta décision de quitter ton amoureux, tu m'as dit que l'autre élément qui avait été difficile pour toi, c'était le fait d'aller vers l'inconnu. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Bah oui, bien sûr. Après, ouais, donc l'inconnu, je pense que ça concerne en revanche, je peux pas te dire tout le monde, mais en tout cas beaucoup de personnes. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent un petit peu bloquées dans des relations justement par cette peur. Et cette peur, elle est vraiment légitime. De un, parce qu'elle fait vraiment très peur. Pour certaines personnes qui ont vécu certaines blessures, ça peut même être un peu une sensation de mort. Donc, alors, quand je dis mort, on est bien évidemment... C'est comme une espèce d'abandon qui voilà. peut te mettre en péril ta propre sécurité physique et donc ta survie. Exactement. Donc, ce que je veux dire par là, quand je dis mort, ça veut dire que c'est très intense. Et donc, parfois, on en a tellement peur que parfois l'inconscient peut aussi se protéger en disant « je veux même pas y penser ou y réfléchir », quoi. Donc, on met des barrières. Mais encore une fois, c'est légitime parce que ça fait très peur et moi, je pense que quand ça fait très peur, il faut y aller. C'est dur d'y aller. En fait, elle intrigue aussi cette peur de l'inconnu parce que on sait qu'il peut avoir aussi plein de choses positives. Justement, moi, après une rupture, généralement, je suis partagée entre le sentiment de « ok, ma vie d'avant me manque un peu. En revanche, je suis totalement excitée de tout ce qui peut m'arriver parce que du coup, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Ouais. Donc, la peur de l'inconnu, elle est aussi là. Donc, elle est au milieu. Donc, faut expérimenter. Voilà, faut y aller. Mais il faut y aller quand on est aussi sûr d'y aller parce que... C'était ça ma prochaine question. Comment est-ce que tu sais quel est le moment de la rupture? Est-ce que tu te dis, au fait, si j'ai cette sensation de plus faire équipe avec mon partenaire pendant 1 mois, 6 mois, en fait, là, je sais que ça veut dire que c'est le temps de la rupture, ou c'est quelque chose qui n'a pas une date et c'est un sentiment que tu ressens au fond de ton ventre? Alors, bien sûr qu'on peut le sentir au fond de son ventre, bien sûr qu'on peut sentir à travers son corps. Il y a des personnes qui vont être totalement sensibles aux réflexes du corps, d'autres beaucoup moins. Moi, je sais que je ressens des choses dans mon corps, donc j'ai un petit peu des indices. J'ai aussi, ça c'est peut-être un peu, pour les cartésiens en tout cas, c'est un peu ésotérique, mais moi dans mes rêves, etc., j'ai quand même des choses. Par contre, c'est toujours très dur d'interpréter les signes du corps, d'interpréter les signes des rêves. Donc, je me focalise pas que là-dessus. J'essaye d'arranger, en fait, les points qui ne vont pas dans mon couple. En fait, tu essaies de travailler sur ce qui te pose des problèmes. Exactement. Alors, j'essaye. Je suis pas toujours parfaite. Peut-être que je le fais pas toujours de la même manière, mais en tout cas, j'essaye. J'essaye d'identifier, j'essaye de communiquer, j'essaye d'arranger. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un partenaire en face de toi qui a envie de travailler sur ta relation? Bien sûr, c'est évident. Puisque moi-même, comme je te disais, dans ma vie, en général, j'aime ça. Donc, ouais. Donc, si je t'entends bien, une des raisons qui fait que ta relation ne peut ne pas durer, c'est le fait d'avoir un partenaire en face de toi qui s'implique pas autant ou qui s'implique pas ou qui n'aurait pas envie d'effectuer le travail nécessaire pour avoir une relation qui est fluide, qui fonctionne, qui roule. En tout cas, qui essaye. Ouais. Qui essaye et qui est curieux.
parce que je crois que c'était des proches qui disaient que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Ouh. Et ouais. Attends. On va mettre ça sur pause. Oui. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Oui. Amen à ça. Non, mais j'adore cette phrase parce que justement, elle montre à quel point moi j'ai juste besoin d'un peu d'ouverture d'esprit et ok, on discute, on cherche, on donne nos avis, on dit bah moi je suis pas d'accord, je suis d'accord, soit. Mais en tout cas, on essaye par curiosité. Après, ça marche pas. Mais voilà, ouais, c'est ce que je cherche chez un partenaire, bien sûr. Si on revient par rapport à cette solitude, qu'est-ce que tu fais avec cette solitude, cette peur de la solitude, au moment où tu te dis, ok, aujourd'hui, je décide que je vais quitter mon partenaire. Le processus dure, j'imagine, un peu de temps jusqu'à ce que physiquement vous soyez séparés. Qu'est-ce que tu fais avec cette solitude pendant cette période où tu es encore en couple, mais où tu as quand même pris la décision de quitter ton partenaire? Il y a plein de choses à ta question parce que déjà, là, tu as parlé du moment où on décide. Déjà, je pense que en fait, on le sait depuis longtemps. Donc déjà, il s'est passé pas mal de choses, même inconsciemment, dans les rapports, dans ce qu'on se dit. Il s'est passé beaucoup de choses avant la rupture. Donc, j'ai envie de dire, le chemin, il a déjà commencé. Donc, la solitude, elle a déjà un tout petit peu commencé. Rien que dans les pensées. Ah bah oui, mais si je suis seule, qu'est-ce que je fais? Ah bah... Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Ensuite, effectivement, cette période, quand on a pris la décision de se quitter et puis que, imaginons, on habite ensemble et donc on doit encore cohabiter. Moi, ce qui est le plus important, c'est le respect. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, du respect. Ça se traduit comment pour toi, le respect, pendant la période de la rupture? Justement, c'est de respecter la personne comme tu l'as toujours respectée durant la relation. Et puis, je sais pas, imaginons quelqu'un, un des deux veut déjà aller voir quelqu'un d'autre. Bien évidemment, il ne s'agit pas de l'amener dans le foyer, enfin dans l'habitat de l'ancien couple, quoi. Pour moi, ça c'est un respect primordial. Et puis après, un respect dans les rapports, un respect sur tous les domaines. Mais en tout cas, cette solitude au moment-là, voilà, il y a le respect de l'autre et ensuite j'ai envie de dire, je l'ai eu fait, il faut pas aller trop vite, selon moi, sur partir avec quelqu'un d'autre. Parce que, encore une fois, si je prends cette image de thé qui infuse, le temps que tout redescende, les habitudes, parce que parfois on a aussi des habitudes un peu corporelles, tu vois, avec quelqu'un, on a l'habitude de le toucher comme ça, on a l'habitude, il y a des odeurs, il y a plein de choses. Et quand on change trop vite, je pense que c'est un petit peu comme un refuge, parfois. En tout cas, on n'arrive pas à démêler. Même s'il y a de l'amour, c'est possible qu'il y ait de l'amour, mais je pense qu'il faut vraiment prendre un temps avant que le thé infuse, et ensuite on est prêt à s'ouvrir de nouveau. En fait, c'est comme s'il fallait digérer ou faire le deuil de son ancienne relation avant de pouvoir commencer une nouvelle relation. Ouais, je pense que le deuil il prend très longtemps en fonction des relations, donc peut-être que on peut tout de même commencer une nouvelle relation malgré que le deuil soit pas terminé. Mais en tout cas, quand tu parlais du fait que voilà, on habite encore ensemble, etc. À court terme, je pense que il y a une petite période de latence où faut vraiment pas brusquer les choses parce que malheureusement, peut-être qu'on peut se perdre. Et ne plus comprendre et son ex et puis le nouveau, on prend plus aucune relation. Donc voilà. Et dans ton expérience, est-ce que la peur de l'inconnu et la peur de la solitude t'ont freiné dans ton processus de rupture et au fait, t'es parti beaucoup moins vite que ce que tu aurais voulu faire simplement parce que tu avais ces peurs qui te retenaient? Bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, je pense que c'est le cas de énormément de personnes. Et si je peux dire, c'est peut-être en années. Moi, à chaque fois, quand je souhaite quitter une personne, finalement, en fait, ça peut me prendre une année, voire plus, en fait. Entre de peur de l'inconnu, de peur de est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que en fait j'ai pas assez fait d'efforts. Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Et puis voilà, l'inconnu et puis la solitude. Est-ce que tu as déjà été dans une relation où tout semble rose et magnifique depuis l'extérieur, puis toi, à l'intérieur de toi, tu sais que c'est pas la bonne relation, donc tu décides de quitter cette relation et tu as des pressions extérieures de ta famille, de tes amis. Mais pourquoi tu quitterais quelqu'un d'aussi bien, d'aussi gentil? Je l'ai eu, on va dire, à 50%. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Je l'ai plus vu sur des amis qui avaient ce type de relation.
En tout cas, oui, je pense à un ex-partenaire. Il y avait un petit peu, socialement, il y avait un peu tous les feux verts. Et donc, du coup, c'était un peu, OK, mais pourquoi tu quittes cette cage dorée? Parce que effectivement, c'était doré, mais pour moi, c'était une cage. Si il va rencontrer une autre femme, pour elle, ce sera peut-être pas une cage dorée, mais en tout cas, pour moi, ça l'était. Et comme elle était en or, on va dire, eh ben, on se dit, mais pourquoi je quitte quelque chose, une situation si incroyable? C'était quoi le genre de commentaires auxquels tu avais droit? En fait, c'était des personnes de notre entourage qui nous voyaient depuis longtemps ensemble et qui pensaient qu'on allait finir notre vie. Donc, c'était pas, ils voulaient pas mon mal, mais ils me disaient, ah, mais je croyais que t'allais finir ta vie avec lui, je pensais que c'était le bon, parce que moi aussi, je pensais que c'était le bon au départ, donc j'avais dit à tout le monde que c'était le bon. Enfin, voilà. Enfin, tout le monde, en tout cas mes amis proches. Et du coup, ils me questionnaient là-dessus. Mais c'était pas des remarques méchantes, enfin, ou avec de la pression. C'était plutôt, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Voilà, exactement. Et puis, encore une fois, je pense que juste le thé s'est infusé et puis j'ai vu des couches que j'avais pas vues au départ. Et comment tu fais quand tu as une rupture avec quelqu'un avec qui tu partages ton cercle social? On fait quoi? Ouais. Genre, tu prends cet ami, je prends cet ami. Ouais, là, effectivement, c'est difficile. Et c'est là où il faut déjà beaucoup de respect, beaucoup d'intelligence émotionnelle et beaucoup de maturité, j'ai envie de dire, parce que malgré qu'on soit adulte, on peut être très, très, très enfant là-dessus. Surtout quand il y a de la jalousie qui se mêle. Enfin bon, après, ça peut faire beaucoup de nœuds. Mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai plus tendance à dire, vas-y, garde ces amis-là. Et moi, je les verrai individuellement ou je les verrai en dehors. Mais ça, c'est ma manière de fonctionner. Je pense pas que ce soit très, très bien parce que je me mets en recul. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il faut un petit peu d'intelligence en se disant, OK, on se voit juste pas au même moment. Et puis, encore une fois, le temps que le deuil se fasse, c'est cette période où on peut pas se voir tous en même temps comme dans le temps. Mais en revanche, quand le deuil après il est passé, moi j'ai un ex avec qui je suis très 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 amie. Enfin en tout cas c'est mon meilleur ami. Donc du coup on voit des amis, je vois j'allais dire sa future femme même. Et on est hyper heureux de partager tout ça. Mais pourquoi? C'est parce que l'eau a coulé sous les ponts, le deuil s'est fait, il n'y a plus aucun désir. Vous vous êtes donné du temps, en fait. Exactement. Mais ça n'a pas été comme ça le premier jour, ni 3 mois après. Ouais. Il a fallu lui prendre du temps. Je ne sais pas combien de temps, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, il a fallu prendre du temps. Ouais. Donc, en fait, tu réponds à la question, est-ce qu'on peut être ami avec son ex? Pour moi, c'est une évidence. Et puis, c'est un point très important pour moi, parce que je pense que si on s'est mis en couple, en tout cas en vrai couple, je veux dire, pas une relation juste sexuelle, enfin, quoique, on a aimé la personne aussi pour qui elle est. Donc, je ne comprends pas comment on peut passer d'une intimité très proche à « OK, je t'aime plus, je te connais plus ». Ça, je ne comprends pas. Je pense qu'à moins qu'on découvre une facette cachée de la personne et puis qu'on s'en au fait, au début, j'avais pas remarqué que cette personne avait certains traits de caractère qui me conviennent pas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il y a des relations où au début, tout est beau, tout est charmeur, tout est gentil. Et puis quand le quotidien s'installe, là, on rencontre d'autres aspects de la personne qui peuvent faire un peu peur. Mais là, c'est pas la discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on discute de relations saines, heureuses, harmonieuses, mais qui, un jour, prennent leur fin. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un ex que tes parents adoraient et puis le jour où tu l'as quitté, tes parents t'ont dit « mais pourquoi ?» Ça m'est arrivé. Surtout, je veux dire, ma maman me donne beaucoup son avis. Mais c'est marrant comment elle pouvait aussi changer d'avis. Ça a été le gendre parfait. Et puis quand j'avais décidé de le quitter, ah oui, mais t'avais raison. Donc non, moi j'ai plutôt une mère qui va dans mon chemin, enfin dans ton sens. Ouais, dans mon sens, pardon. Mais après, ouais, non, c'est plutôt des amis. Oui, pourquoi tu fais ça? Mais encore une fois, c'est cette fameuse cage dorée. Pourquoi tu quittes une cage dorée? Moi, je me suis toujours dit, oh mon Dieu, heureusement que mon mari et moi, on s'est promis d'être ensemble jusqu'au jour de notre mort parce que mes parents aiment tellement mon mari
que je suis pas sûre qu'ils prendront ma défense si un jour on devait se séparer. Voilà, ça me fait beaucoup rire et je suis pas la seule à vivre une situation comme ça. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit « Ah non, mais qu'on soit très clair, hein, mes parents, s'ils devaient choisir, ils choisiraient mon copain et pas moi. Ouais, oui, ça arrive. Et parfois, quand il y a une rupture, c'est normal, c'est important en tout cas, de respecter, je veux dire, à la place des parents, il faut respecter cette rupture. Et parfois, les parents peuvent revoir l'ex à côté, quoi. Oh mon Dieu. Oui, Ça, je connais. Moi, Pas personnellement, mais j'ai une amie, ses parents sont copains avec tous ses ex. Ah oui, ouais. Et des fois, c'est difficile quand elle va manger avec ses parents, il y a son ex à table, quoi. Ah oui, ouais. C'est spécial. C'est ça. Après, voilà, c'est là où il faut communiquer, si le deuil est fait, si le deuil n'est pas fait, parce que ça peut autant faire très plaisir comme, ok, c'est un petit peu gênant, quoi. Pour les auditeurs qui se retrouvent coincés dans une relation, ils ont l'impression de ne pas avoir d'issue, t'aurais quoi comme conseil à leur donner pour faire le premier pas? C'est quoi le premier pas pour toi? Alors, ça dépend de là où en est la personne, mais je dirais que déjà d'en parler à l'extérieur pour avoir des avis et une manière de réfléchir un petit peu différente. Donc, moi, j'en parlerais à des amis déjà, plus particulièrement à des professionnels si besoin. Moi, je trouve que l'accompagnement de psychologues ou de métiers plus ésotériques aide, en tout cas à se comprendre, à comprendre ce que nous transmet aussi un peu notre inconscient, parce qu'il parle tout le temps, notre inconscient. On a juste du mal à le comprendre et à l'identifier, voilà, exactement. Mais en tout cas, il nous parle. Donc, je veux dire, ces professionnels peuvent nous aider. Bien évidemment, ils ne doivent surtout pas nous dire oui, quitte-le ou ne le quitte pas. Enfin, en tout cas, c'est la personne qui doit le savoir au fond d'elle. Donc, on n'a pas à écouter quelqu'un qui nous donne un conseil comme ça, mais en tout cas, un conseil plutôt dans le « Ok, va chercher ce qu'il y a en toi, va décrypter ». En fait, de prendre son temps aussi, de pas se précipiter. Parce que c'est pas grave, en fait. Même si ça se passe mal, alors, violence physique, verbale, côté, hein. émotionnelle, bien entendu. Ouais, voilà, parce que ça, c'est d'autres situations, en plus que je ne connais pas, donc je pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais en revanche, ouais, on prend son temps, c'est pas grave, en tout cas. Il faut décortiquer, il faut aussi, c'est une sécurité d'être ensemble, donc si on la désamorce trop vite, cette sécurité, parfois elle peut faire peur, et puis en fait on peut regretter. Donc on se dit, ah mince, je l'aimais, c'est l'homme de ma vie, alors qu'en fait c'était juste une histoire de sécurité. Ça t'est déjà arrivé, cette histoire de sécurité? Bien sûr, ouais. Moi c'est très important, la sécurité pour moi. Donc j'ai compris aussi pourquoi j'ai pris certains partenaires et pas d'autres, pourquoi j'ai refusé certaines relations, parce que justement je sentais pas de sécurité. Et à l'inverse, je trouvais de la sécurité chez quelqu'un, alors qu'au final j'avais pas envie de faire ma vie avec. Donc voilà, en tout cas, elle m'a guidée, cette sécurité. Pour du positif ou du négatif, on ne sait pas, mais en tout cas, elle m'a guidée. Donc, ouais, il faut pas la déclencher trop vite. Il faut pas partir trop vite parce qu'après, on réfléchit trop. Alors que quand on prend son temps, déjà, il y a des situations qui se passent entre-temps. Et moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je les note. En fait, il s'est passé ça. Je lui ai dit ça, il m'a dit ça. J'ai fait ça, il a fait ça. Et en fait, du coup, on se rappelle parce que parfois, ce qui se passe, et moi ça me le fait tout le temps, quand je quitte une personne, mais vraiment peut-être la minute d'après, mon cerveau, il switch, et là, j'ai envie de recommencer avec cette personne, comme si tout était neuf. Ouais. Et ça, c'est tellement trompeur, je me perds, quoi. En fait, t'oublies toutes les raisons pour lesquelles tu as quitté la personne. Exactement. Et je le ressens au plus profond de mes tripes. Hein. Vraiment, je me dis, mais pourquoi en fait on s'est quitté? En fait, il suffisait de partir en week-end ensemble. Enfin, je me trouve plein d'excuses, je trouve plein de trucs très très bidons. Donc au final, je note tout le temps. Et en fait, quand je relis, je me dis, oh waouh, j'ai réussi à accepter ça, j'ai réussi à vivre ça. Ouais, non, en fait, ok, je comprends pourquoi on s'est quitté. On comprend pourquoi on peut pas continuer ensemble. Ouais, ça me fait penser à quelque chose. En fait, pour moi, j'ai des amis, tu les vois être dans une relation, elles sont bien. Puis pour moi, la relation, elle doit venir allumer toutes tes petites étincelles qui te rendent plus belle, plus pétillante, plus heureuse dans ton quotidien. Et puis, après un certain temps,
c'est comme si la relation, elle venait étouffer ces petits feux de joie, ces étincellements de bonheur dans la vie de mes amis. Et là, pour moi, c'est ces moments-là où je me dis, il y a quelque chose qui joue pas dans cette relation. Ouais, effectivement, c'est un indice. Et c'est pour ça, hein, je disais tout à l'heure, le corps, il ressent, mais du coup, il ressent émotionnellement. Il y a beaucoup d'émotions, il peut avoir beaucoup de fatigue. Mais ça, c'est des symptômes qui sont assez trompeurs parce que la fatigue, elle peut venir de plein de choses. Elle peut venir d'une carence alimentaire, elle peut venir, je sais pas, justement, juste d'une fatigue, elle peut venir enfin, je veux dire, d'une fatigue, d'une fait de ne pas avoir assez dormi. Enfin, bref. Donc, c'est des symptômes, mais en même temps qui sont compliqués à pas identifier, mais par contre identifier la cause. Ouais. Mais en tout cas, ils sont là. Et ouais, la joie de vivre, il y a plein de choses où on se dit, ok, peut-être que j'étais pas comme ça avant. Quand j'étais jeune, j'étais comment? Et voilà. Et moi, en tout cas, c'est comme ça, sur une de mes dernières relations, que je me suis dit, ok, en fait, ça, c'est pas moi. Je dis pas que c'est à cause de mon partenaire que je suis devenue comme ça. Je suis responsable de qui je suis devenue. En revanche, je ne suis plus cette personne que j'étais avant, par exemple pétillante ou avec beaucoup d'amis ou je ne sais pas. Donc du coup, là, je me dis, ok, il y a un problème. Ouais. Parce qu'en fait, j'agis différemment que si j'étais seule. Ouais. Donc ça va pas. Ok. Ça, c'est une question un peu très intime. Est-ce que tu as déjà eu des regrets après avoir quitté une relation où tu t'es dit ça j'aurais dû faire différemment? Si oui, qu'est-ce que c'était? Et qu'est-ce que tu peux conseiller à notre audience? Bien sûr. J'ai envie de dire, ça m'arrive tout le temps. Non pas que je me sépare tous les jours, mais ouais, ça arrive. Et parfois, d'ailleurs, les regrets, ils peuvent venir des années après. Ça m'arrive et c'est toujours un peu... Tu fais quoi? Tu prends le téléphone, t'appelles la personne, tu dis, tu sais quoi? Je suis désolée de comment ça s'est passé. Bah, ça dépend parce que, par exemple, j'ai déjà vécu ça avec un ex qui avait... au moment-là, il avait quelqu'un, donc non, je l'ai pas rappelé. En revanche, il y en avait un autre où c'était encore... il avait personne, on pensait encore l'un à l'autre. Donc au final, oui, on a réussi à reparler et au final se remettre ensemble. Mais justement, le regret, c'était de me dire, ok, peut-être que j'ai été trop vite. Ah, c'est ça, c'est la vitesse pour Ouais. toi, les regrets. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai été trop vite, peut-être que j'ai pas persévéré. C'était pas, en vrai, avec le regard que j'ai aujourd'hui, c'était pas ça, mais en tout cas, au moment-là, je me disais, j'ai été trop vite. Parce qu'en plus, moi, j'ai tendance à, ok, ça va pas, je termine et je fuis. Moi, je suis beaucoup dans la fuite, donc je fuis. Et après, je me suis dit, mais mince, j'ai été trop vite. Donc voilà, j'y suis retournée. Et puis au final, j'ai vérifié que ça n'allait pas. Il m'a fallu plus de temps, mais c'était bon. Et puis, pour toi, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment réussir une rupture? Et si oui, quels sont les éléments clés? Alors, un des éléments que tu as mentionné, je pense, c'est de se donner le temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour s'assurer qu'on a une rupture réussite? Si on peut dire qu'on peut vraiment réussir une rupture. Oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, en plus, c'est mon objectif de réussir une rupture. Bien sûr qu'elle fait mal, bien sûr qu'elle est douloureuse. Ça, c'est la vie. En revanche, donc, tu as dit se laisser du temps, communiquer aussi, en fait, comment on se sent. Est-ce que tu trouves que c'est possible de communiquer pendant le processus de rupture quand il y a tellement de douleur, tellement de plaies ouvertes et que ces plaies, elles sont autant chez toi que chez ton partenaire? Ça dépend de la personne que tu as en face, ça dépend du lien de communication que tu as. Donc, on va dire, s'il est coupé, malheureusement, il faut quand même en parler, il faut en parler à l'extérieur. Moi, j'aime bien en parler à des professionnels, donc psychologue, psychothérapeute, etc., ou psychiatre, parce que de toute façon, cette rupture, elle est un petit peu... elle est révélatrice. Donc, c'est bien d'aller décortiquer tout ça à l'extérieur. En tout cas, si le partenaire a coupé la communication. S'il n'a pas coupé la communication, ouais, il faut y aller. Faut tout dire, parce que sinon, j'ai envie de dire, ça se stocke dans un endroit et après, ça reste au même endroit. Et là, ça fait mal parce que c'est dur de le sortir. Se donner le temps et si c'est possible, communiquer avec son partenaire. Si c'est pas possible, communiquer avec d'autres personnes qui sont là pour nous écouter et qui sont bienveillantes. Oui. Et puis, j'allais dire un troisième truc. S'observer, observer un peu comment le cerveau il réagit justement, se dire ouais, te dire oh là là, enfin quand je te disais tout à l'heure, moi à la minute où je quitte quelqu'un, d'un coup je veux tout recommencer. Et ben là en fait
Au début, je rentrais dans son jeu en me disant, mais oui, j'ai fait n'importe quoi, faut que j'y retourne. Maintenant, je l'observe, je me dis, oh waouh, il fait comme ça, d'accord. Et puis, j'en parle à des amis ou pour un petit peu que ça sorte, parce que moi, j'ai besoin de beaucoup évacuer. Mais en tout cas, ouais, d'observer un petit peu aussi, ok, ça, je suis très triste ou je suis très énervée ou etc. Parce que bon, tu connais les étapes du deuil, hein, il y a beaucoup d'émotions, il peut y avoir le déni, il peut y avoir la colère, il peut y avoir la tristesse. Mais en tout cas, les observer sans rentrer dedans, sans se faire piéger par l'émotion en disant, ok, si je suis en colère, c'est que c'est une personne qui est toxique. Non, pas forcément. Si je suis triste, oh, c'est que je devrais y retourner. Non, pas forcément. Ça fait partie du processus. Donc, faut s'observer. C'est magnifique, Ouais. ça. Ouais. Mais c'est vraiment beau. Moi, j'aimerais te poser une dernière question. Tu as vécu des ruptures qui étaient douloureuses. Est-ce que tu crois encore au grand amour aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Et justement, le truc le plus important pour moi aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, j'en traverserai d'autres bien évidemment, je vais retraverser des difficultés, c'est sûr, en couple ou pas en couple, c'est la confiance, pas en soi, bien sûr qu'elle est importante, la confiance en soi, mais la confiance en la vie. Et là, je parle pas de quelque chose de religieux ou ni d'ésotérique, je parle vraiment dans le sentiment de confiance que, ok, en fait, je vais en vivre des choses, belles ou mauvaises, mais en tout cas, elles sont à vivre et puis tout ne peut pas être magnifique. Ça, on le sait. Il faudrait me dire si une personne vit toujours des trucs incroyables. Je ne pense pas, ou en tout cas, je pense qu'elle est au cimetière. Donc, voilà, je resterai sur la confiance dans le futur et dans ce que je vais vivre. Ouais. Donc, ça va de, ok, en fait, je vais encore rencontrer des personnes exceptionnelles et sûrement un partenaire exceptionnel avec qui j'ai vu des trucs exceptionnels. Combien de temps? J'en sais rien, mais je vais vivre des choses, quoi. C'est tout ce que je te Voilà. souhaite, Rosalie. Merci beaucoup. Ça a été absolument incroyable de parler avec toi, Rosalie. En plus, parler de l'amour, il n'y a rien de plus beau, à mon avis. Même si aujourd'hui, on a parlé de l'amour à travers la vision de la rupture, à la fin de la journée, moi, ce que je retiens, c'est que l'amour existe et que tant qu'on communique, qu'on se respecte, qu'on respecte notre partenaire, tout va bien aller. Bien sûr. Rosalie, on termine chaque épisode de notre podcast avec quelques questions brûlantes. Oui. Est-ce que tu es prête? Vas-y, je suis prête. Quel est ton souhait le plus cher pour cette vie? Oh, wow. De m'amuser. Ouais. Ça, c'est une première. Oui. Non, justement, ça faisait partie d'un processus de rupture qui m'a fait comprendre ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je m'amusais plus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très, très important pour moi de m'amuser constamment dans tout. Je veux dire, ça paraît évident pour certaines personnes. En revanche, moi, je l'avais un peu oublié. Donc, ouais, c'est Merci. très important. Merci. Je vais définitivement le garder en tête. Et puis ensuite, complète ces phrases. Le monde a besoin de plus d'amour. Toujours. Et je dirais, et de bienveillance aussi. Ouais. Ça manque beaucoup. C'est lié à l'amour, mais en tout cas, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Ouais. Et je suis reconnaissante pour... Je suis reconnaissante justement, soyons dans le sujet, pour ces ruptures et pour ces relations que j'ai eues, en fait. Parce que malgré que c'est difficile ou malgré que... Ouais, c'est plus que difficile, en fait, de temps en temps. C'est vraiment des remises en question, etc. Et je trouve qu'en fait, elles nous font avancer d'une certaine manière. Même quand on est encore un petit peu dans la boue à essayer de survivre, c'est toujours quelque chose d'incroyable. Wow. Donc, je suis reconnaissante pour ça. Ouais. Et pour ces relations, parce que même si parfois elles sont un peu malsaines, en fait, elles m'aident. Donc, au final, je suis vraiment reconnaissante de ça. Ouais. Merci pour cette belle réponse, Rosalie. Merci. Et la dernière question du podcast. Si je pouvais cuisiner une chose pour toi, qu'est-ce que ça serait? Alors, peut-être qu'aujourd'hui, je vais dire un chocolat chaud, parce qu'il fait un peu froid. Et du coup, j'ai bien envie d'un chocolat chaud. Un chocolat chaud? Ouais. Ça sera, c'est noté. Oh, Rosalie, j'apprécie ta présence sur notre podcast. Merci d'avoir été aussi généreuse avec ton temps. À notre audience, je vous invite à partager ce podcast avec quelqu'un dans votre entourage qui en a besoin. Merci à tous, merci Rosalie et à bientôt. Merci à toi, à bientôt.